quel intérêt avait-il à tuer le président qui était supposé être celui qui incarnait le mieux leur vision des choses? Pour donner le pouvoir au FPR, vous voyez qu'il y a quelque chose de totalement incohérent dans l'histoire. Absolument. Bon, vous ne commettez pas un crime pour donner les avantages à votre adversaire. Nous sommes au mois d'avril, et justement, plus précisément le 7 avril. C'est le mois où est commémoré le génocide rwandais, ou devrais-je dire, comme le veut le récit officiel, le génocide des Tutsis. C'est une manière de dire que les Hutus ont tué les Tutsis et que les Hutus sont les bourreaux et les Tutsis les victimes. Exactement dans ce sens-là, et en aucun cas dans l'inverse. Soit. Seulement, dans le récit officiel, beaucoup d'éléments sont occultés, divisant par conséquent les gens en deux parties. D'une part, ceux que le récit officiel arrange et qui choisissent de fermer les yeux, et de l'autre part, ceux qui sont attachés à la vérité et qui cherchent à connaître la vraie histoire. Par exemple, beaucoup ignorent que le pouvoir était partagé entre Habyarimana, l'ancien président, et Kagame Paul, l'actuel président. Le partage était assuré par les accords d'Arusha. Beaucoup ignorent aussi que Paul Kagame et son mouvement FPR a commis des attentats terroristes depuis au moins les années 90 jusqu'au début du génocide. Ce qui a contribué ainsi à augmenter la haine entre les Hutus et les Tutsis. Ceux qui veulent connaître toute la vérité peuvent regarder les travaux remarquables de Charles Onana. Charles Onana est un historien sans lien direct avec le Rwanda. Le fait qu'il n'a aucun lien avec ce pays, de près ou de loin, permet de garantir une neutralité lors de ses recherches et ses rapports, ce qui n'est pas le cas des rapports officiels. Lui, il ne cherche pas à avantager un camp ou un autre. Il cherche à élucider des mystères autour de l'histoire du génocide rwandais. Des mystères comme par exemple, qui a battu l'avion transportant les deux présidents, celui du Rwanda et celui du Burundi, l'incident déclencheur du génocide? Ou encore, pourquoi ceux qui ont essayé d'enquêter là-dessus ont reçu des menaces de certains États et évidemment de Paul Kagame et ses organismes? Tant d'éléments sont importants pour la révélation de la vérité sur le génocide rwandais, mais ils demeurent cachés. En tout cas, pour ceux qui veulent connaître la vérité, vous pouvez lire Charles Onana. Il continue de faire son travail d'historien à la recherche de la vérité, malgré les menaces de Kagame et de ses organismes. À très bientôt.